Alors, depuis quelques jours, tu cherches une question et t'en as pas trouvé. Ouais, attends. Non. Alors, ce serait quoi la... Tu trouves pas la question la plus importante que tu te poses en ce moment? Moi aussi, un petit peu, pour la résumer, ce serait comment me conforter dans mes choix et en tirer une forme de fierté, tu vois, par rapport à moi-même, c'est ce rapport au Alors, miroir. attends, essaye de faire juste une question. Hein. Alors, tu vois, Ok. il y a une sorte de règle du jeu. Tu réponds à mes Mhm. questions, tu essayes de les prendre en charge. D'accord. Donc là, si tu remarques que tu es parti dans un truc, ça va être clair ou ça va être confus? Bah, c'est confus, mais le but, c'est d'être Bon, clair. C'est d'arriver à... d'accord, mais moi Ouais. je te demande, pas le but, hein, je te demande juste là comme c'est parti, on sent que ça va être clair ou confus? Ah bah, confus alors. Confus. Voilà. Est-ce que tu peux essayer de formuler une question claire? Comment me conforter dans mes choix? Ah ben voilà, hein, on y arrive. Un début, oui, c'est vrai. D'accord. Et est-ce que tu as déjà remarqué une certaine confusion chez toi? Ou c'est juste parce que tu commences à poser une question? Non, c'est un peu des deux. Forcément, j'ai déjà remarqué une confusion Alors, hmm, attends, juste dans les ça, choix hein, on va que je juste faisais. arrêter là. Ouais, Tu vas voir, je vais te couper la parole. ok. C'est pas comme chez le psychanalyste où on te laisse parler, moi je te coupe la parole. Déjà, je te demande, tu te sens plutôt clair ou confus? Puis tu me dis, mais c'est un peu des deux. Est-ce que c'est clair ou confus comme réponse? Bah, c'est confus. En Bon, fait, ben d'accord. il faut que tu m'orientes parce que Donc il y a une c'est ça, certaine, il faut que tu m'orientes. Parce voilà, qu'il y a des côtés de moi qui sont très clairs et des côtés de moi qui sont tout aussi d'accord. Donc confus. il y a une Donc, certaine confusion. Ça, tu l'as déjà remarqué, qu'il y a une certaine confusion chez toi. probablement. Bon, probablement là, quelqu'un qui dit probablement, est-ce qu'on sent qu'il a remarqué quelque chose ou qu'il est en train de dire ça un peu contraint et forcé? Je comprends pas. Moi, j'ai besoin de choses précises en fait. Je te demande, Euh, alors, est-ce que c'est précis ou pas? Est-ce que tu as déjà remarqué une certaine confusion chez toi? Oui ou non? C'est précis ou c'est pas précis? oui, mais une confusion à quel niveau? Parce que Juste une confusion, si tu as déjà remarqué une Oui, confusion. oui, bien On sûr. verra ensuite à Bien quel sûr. niveau, peut-être. Ouais. Tu as déjà Oui, remarqué? alors, oui. Oui. Alors, Bon. confusion, oui. Bon. Alors, tu vois, hein, déjà la Ouais. difficulté que tu as à dire un oui comme ça, bah oui, c'est une confusion. Bon. Bah, c'est parce que, excuse-moi, mais les idées abstraites, pour moi, Essaye les idées de. abstraites amènent des Ouais, mais réponses ça y est. abstraites. Est-ce que tu remarques que j'ai même pas encore posé ma question, que ça y est, tu démarres? Est-ce qu'il n'y a pas une Euh, certaine précipitation? oui. Ça te parle, il peut y avoir un fonctionnement, ouah, Julien, il se précipite. Bah, du coup, non, parce que dans la question que je voulais amener à te poser, est-ce que je me conforte dans mes Non, mais choix? juste, La précipitation, c'est que je me ouais, précipite dans mes choix, là, mais t'es en train de m'expliquer pourquoi. Je te demande juste, moi, si tu as déjà remarqué une certaine précipitation chez toi. Comme pour la confusion tout à l'heure, est-ce que tu as déjà remarqué ou pas? non. Non. Hein, je dirais pas de précipitation. Simplement, là, il y en a eu une tout à l'heure, mais ça serait assez exceptionnel. Hein. Quand tu reverras la vidéo, tu te diras, est-ce que c'est exceptionnel ce qui s'est passé là ou si c'est un fonctionnement assez récurrent? Alors, on va D'accord. repartir sur la question comment me conforter dans mes choix. Quelqu'un qui pose cette question, eh ben, c'est quoi son problème? Le manque de confiance D'accord. Ouais. en soi, bien sûr, Donc, certains manquent de confiance. Celui qui aurait confiance et la dispersion. et la dispersion. Dispersion, ça peut aller d'ailleurs avec une certaine confusion. D'accord? Quelqu'un de dispersé, un petit peu de mal à le suivre. Ouais.
Complètement. Euh, donc, ouais, une personne qui pose cette question, le problème qu'elle rencontre, c'est la dispersion, et c'est le manque de confiance en soi. Tu dirais que quoi est cause de quoi? Si on prend la dispersion et le manque de confiance en soi, est-ce qu'il y en a l'un des deux qui est la cause de l'autre? Est-ce que c'est le manque de confiance qui serait cause de dispersion? Ou bien est-ce que c'est la dispersion qui est cause de manque de confiance? Je pense que c'est la dispersion qui est un manque de confiance. D'accord, donc il y a une cause, tu as un côté dispersé chez toi, et ça produit le manque de confiance. Ou ça marche dans le sens Parce que je ne inverse? vais pas au bout de mes choix. Le cheminement, il est un peu plus... je saute peut-être une étape, mais je dirais que... Parce que à un certain point, j'arrive à me conforter dans mes choix, mais en fait, je n'y parviens. Je ne vais pas jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que je me dis, mais est-ce que j'arrive forcément à me conforter dans mes choix? D'où ma question. Ouais, mais alors là, pour l'instant, ce qu'on est en train de chercher, c'est on voit s'il peut y avoir un rapport de causalité entre la dispersion et le Ok. manque de confiance. Alors, est-ce qu'il y en a un? Est-ce que la dispersion produirait le manque de confiance? Ou bien est-ce que c'est le manque de confiance qui produit la dispersion? Bonne question. Je ne sais pas. Tu sais pas dans quel sens ça marche. Hein? Non, je pense pas. Non, hein, tu vois pas dans quel sens ça peut marcher. Hein? Si on s'éloigne un petit peu de Julien pour l'instant, qu'est-ce qui serait le plus logique? Est-ce que le manque de confiance peut pas produire de la dispersion? C'est parce que je n'ai pas confiance que je me disperse. Oui, Ça peut faire sens? bah, la dispersion, ouais, la dispersion. C'est parce que j'aime beaucoup de choses, mais après, j'ai du mal à aller jusqu'au bout parce que j'ai pas confiance en moi. Ce serait plutôt ça le cheminement. Oui. Donc, Et du coup, ça se disperse un peu de la question initiale. ouais, on va essayer de mettre C'est un juste peu. que ce sont des grandes idées qui, pour moi, réfèrent à plusieurs, Alors, attends, on va voir. Pour l'instant, on va essayer de plusieurs mettre. facettes de mon On a des personnage. grandes idées, on va essayer de mettre de l'ordre là-dedans, puis ensuite on va rentrer dans du peut-être plus précis. Hein. Euh, donc il y a peut-être un manque de confiance qui pourrait produire une dispersion. Euh, Est-ce que tu peux te dire dans quoi tu te disperses? Hum, bah, dans là où je vais, je sais pas trop où je vais. Dans les choix que dans les choix que j'entreprends. Voilà. Ouais, alors tu te disperses dans les choix que tu entreprends, mais là tu voulais du plus concret. Est-ce que tu peux te dire ces choix justement? Ces Alors, il y choix a des choix entreprendre. scolaires, choix professionnels et choix artistiques. Et Et artistique. ouais, et artistique. Alors, artistique, tu le mets, ça rentre ni dans le professionnel ni dans le scolaire. C'est encore autre chose. Ou bien est-ce que ça rentre dans l'un des deux? Bah, j'aimerais que ça puisse rentrer dans les deux, en fait. T'aimerais que ça puisse C'est parce que rentrer. là, je tends à faire des choix scolaires et professionnels, alors que j'aimerais me conforter dans mon choix artistique. Alors, déjà, artistique, ça rentre plutôt dans le scolaire ou plutôt dans le professionnel? J'aimerais que ça rentre dans le professionnel. D'accord. Tu aimerais que ça rentre dedans, mais si tu aimerais que ça rentre dedans, pour l'instant, alors ça n'y rentre pas. Pas encore, oui, c'est ça. Pas encore. Mais, hein, donc si je comprends bien, tu voudrais être un artiste, quoi. Bah, en vivre, littéralement, professionnel, je mets en rapport professionnel avec le rentrée d'argent, tout simplement.
Oui, donc tu voudrais être un artiste qui vit de son art. Voilà. C'est ça? Et ça, c'est un choix. Oui, C'est un choix. oui, Oui? oui. Bon, bah alors, ton choix, tu l'as. Tu pourrais être, je sais J'ai pas du moi. mal à me conforter parce que je fais aussi le choix scolaire qui lui serait plus rassurant. D'accord. Donc, Plus rassurant d'un point de vue diplôme, d'un point de vue sécurité sociale, on va d'accord. dire. Donc, tu hésites entre être un artiste professionnel ou bien faire des études. Ouais, c'est exactement ça. J'hésite entre me lancer dans mon art à fond ou alors reprendre des études. Ou alors reprendre tes études. Voilà, hein, ton choix. Du coup, je cherche à faire les deux en même temps. Alors, voilà. Donc, cette fois-ci, on a ton choix. Hein. Tu vois, au bout de 10 minutes de discussion, ça y est, on comprend entre quoi et quoi. C'est poursuivre une scolarité, c'est ça? Ou bien, Oui, avec exactement. un but, gagner ta croûte. Ouais, Ouais. Et puis, un autre choix, ben, renoncer à la scolarité et te lancer à fond dans l'art, c'est ça? Est-ce qu'on a déjà le voilà, choix? c'est ça. Il est clair? C'est ça, hein, que tu voudrais. Euh, mais toi, Oui, c'est hein, ça. tu poses la question, comment me conforter dans mes choix? Euh, alors, on a vu que la personne qui pose cette question, tu m'as dit qu'elle manquait d'une certaine confiance, qu'elle était un peu dispersée, hein, parce que d'ailleurs, elle a des choix. C'est pas comment me conforter dans mon choix, c'est comment me conforter dans mes choix que tu as proposés. Tu trouves pas que c'est un petit peu Oui. quelque chose d'un peu surprenant là-dedans, dans ta façon de poser la question? Le fait qu'il y ait plusieurs choix, c'est ça? Ouais, ça peut paraître étonnant, hein, puis tu te dire, bah, dans mon choix, dans mes choix. Est-ce que tu vois qu'il y a même une contradiction? Oui. Est-ce que tu pourrais la formuler? Euh, alors, non, je ne pourrais pas la formuler. Parce que c'est pas vraiment une contradiction pour moi, c'est une D'accord, subtilité. mais c'était J'ai je un parle pas, choix pas qui pour prime. toi, mais juste, tiens, quelqu'un qui lit cette question, il dit, tiens, c'est marrant, il y a presque une contradiction dans la question. Euh, Bah, par rapport au fait qu'il y ait plusieurs choix ou un choix, donc s'il y a un seul choix, il n'y en a pas plusieurs. Mais Du oui, coup, hein, c'est un choix. t'es d'accord que Oui, un petit truc hein, qui paraît un peu contradictoire, hein, que quand on choisit une chose, on n'en choisit pas une autre. d'accord, Ça oui. peut faire du sens que choisir, c'est renoncer. Tu t'es déjà dit ça? Oui, Ouais, oui, bien sûr. ouais, Très récemment d'ailleurs. oui, tu te l'es dit. Ouais. Si tu choisis Oui, tourner à gauche, tu choisis pas de tourner à droite. Hein, si tu choisis la pizza Margherita, tu ne oui. choisis pas la pizza Regina en même temps. Hein. Donc tu renonces. Hein. Donc là, il y a quelque chose d'étonnant parce que là, comment me conforter dans mes choix? On sent la personne qui est prête au renoncement ou le renoncement, ça va être difficile. Mhm. J'ai pas compris. Tu peux répéter la question? Eh ben, on a vu qu'il y avait une petite contradiction dans ta question. On est bon là-dessus? Euh, Oui. La personne qui pose la question, comment me conforter dans mes choix? On sent que pour elle, le renoncement, ça va être facile ou difficile comme ça? Qu'est-ce qu'on peut... Ça va être difficile. Ça va être difficile, hein, parce que sinon elle aurait dit dans mon choix, mais là c'est dans mes choix. Hein, peut-être elle veut tout. Hein. Alors, donc qu'est-ce que... D'accord, d'accord. hein, Oui, oui, parce que je suis ce tu genre de vois? personne. Oui, j'aimerais un peu Oui. tout. Toi, tu Mais voudrais ça me tout. paraît pas impossible pour autant, en fait. Toi, C'est pour ça que je vois pas une si grande contradiction là-dedans. D'accord, toi, tu voudrais tout. Tu penses que tu peux tout choisir, c'est ça? Ouais, Ouais?
Eh ben tiens, alors maintenant, petite distance avec toi-même. Hein? Là, on a vu parler le Julien qui a incarné dans sa vie. Maintenant, le Julien, il va prendre une distance avec lui-même, comme je te disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dirais d'une personne qui veut tout? Tu dirais, cette personne, elle est... Si elle veut tout, Elle veut tous les choix. Est-ce que tu aurais un qualificatif pour cette personne? je dirais indécise. Tu dirais qu'elle est indécise. Hein, est-ce que tu vois pas un autre qualificatif? On va essayer d'en trouver plusieurs, puis ensuite on verra celui qui s'approprie le plus à toi. Qu'elle en demande beaucoup. Quelle? Ambitieuse. Je dirais qu'elle est ambitieuse, cette personne. Ambitieuse, hein, parce que elle veut à la fois être président de la République et grand artiste. Alors évidemment, là, c'est ambitieux. Hein. Est-ce que tu vois autre chose, un autre qualificatif possible pour quelqu'un qui veut tout? Riche. Personne. Quelqu'un qui veut tout. Quelqu'un qui est demandeur, Demandeur. Bon, alors on aurait un indécis, un ambitieux, un demandeur. Et moi, je te propose je t'en propose un autre. Un capricieux. Ah, c'est moins flatteur. Hein. Ok. C'est moins flatteur, un capricieux. Mais d'accord qu'un capricieux, il veut tout, quoi. Un petit enfant, t'as déjà vu des petits enfants? Tu veux aller à la piscine ou au cinéma ou voir ton copain? Je veux tout. Tu veux le petit camion rouge ou la petite voiture verte? Je veux les deux. Oui, c'est vrai. J'ai été capricieux quand j'étais jeune. Oui, hein, donc un petit côté peut-être un Julien qui serait quelque peu encore un peu enfant, quoi. Parce que encore un petit peu, oui. Oui, parce qu'il y a un petit côté enfant chez toi. Bon, un petit enfant un petit peu capricieux, du coup, il a du mal à choisir. Hein, parce que les capricieux, il va falloir qu'il renonce. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que ça pourrait d'ailleurs, est-ce que tu pourrais voir un lien entre le capricieux et puis le dispersé? Le fait d'être curieux et d'avoir de l'intérêt. Envie de tout voir, envie de tout savoir. Ouais, d'accord. Donc le capricieux, il a envie de tout voir, il serait curieux pour toi. Et le dispersé aussi, hein, le point commun serait une forme de curiosité. Complètement. D'accord. Mais alors, c'est quoi le problème de cette curiosité? C'est de ne pas aller jusqu'au bout à chaque fois. Eh oui. Hein? Je commence, je suis curieux, mais il n'y a pas tout qui m'interpelle pour aboutir. Eh oui. C'est pour ça que je suis curieux. Eh oui. Alors, est-ce que tu vois le côté oui. Le côté un peu enfantin du coup de cette curiosité? De ne pas finir. Ouais, pas finir. Hein. Et puis le capricieux, t'as déjà remarqué, hein, observe les enfants qui font des caprices. Hein, il y en a peut-être dans ton entourage. Ils font un énorme caprice pour avoir le petit camion jaune. Puis une fois qu'ils l'ont, oui, hein, oui. Ça les intéresse plus. Donc ils vont pas au bout de leur curiosité. Si ce petit camion jaune, ils le voulaient vraiment, ils joueraient avec longtemps, quoi. Mais là, ça y est, ça fait 3 minutes qu'il l'a. Et il l'envoie déjà balader pour chercher autre chose. Donc ça te parle, ce fonctionnement Oui, ça me parle. D'osciller entre un désir et une lassitude. Entre un désir et une lassitude. Oui, bien sûr, mais je dirais que lorsqu'on a ce qu'on veut, il faut
faut pas s'en contenter, quoi. Il y a un moment, Oui. faut toujours un peu se battre et voir l'étape au-dessus. Et voilà, mais ça, toi, là, tu as une difficulté avec ça, toi. Ouais, Hein, c'est probablement, le petit je pense. garçon, il a demandé son camion jaune, mais maintenant il est en train de l'envoyer balader parce qu'il s'emmerde déjà avec. Donc tu es en train de dire qu'il faudrait passer l'étape au-dessus. Qu'est-ce qui t'empêche de passer l'étape au-dessus? Est-ce que tu le sais? Ah, concrètement, aujourd'hui, oui, ce sont mes actions, hein. C'est juste euh, mes actions parce que, à un certain moment, manque de confiance ou manque de sérieux, peut-être. Alors, ce serait quoi donc? C'est là où la Hein? confiance. Parce que je reprends ton propos, tu disais il faudrait que je passe à l'étape au-dessus, et puis en fait tu le fais pas. Alors la question c'est qu'est-ce qui t'empêche? Tu me dis manque de confiance, puis manque de sérieux, c'est ça? Oui, Ouais. oui. S'il fallait choisir entre les deux, ce serait quoi le Je dirais principe? manque de sérieux. Ça, un certain manque. Aujourd'hui, je dirais manque de sérieux. Donc, et ce petit côté puéril qu'on retrouve à nouveau, quoi. Hein. L'enfant, Peut-être. il rigole, il n'est pas l'adulte, et évidemment, il devient plus sérieux. Hein. Oui, ok. Donc, un côté un peu gamin, quoi. Alors, manque de sérieux. On va essayer d'examiner maintenant ce manque de sérieux. Hein. Eh ben, on pourrait poser à nouveau la question, essayer de comprendre la cause. Qu'est-ce qui t'empêche d'être sérieux? Le Julien, le deuxième Julien, celui qui aime bien ne pas être sérieux, on va dire. Ouais. Alors, il y aurait deux Julien. Hein. Il y en a un qui est un peu enfant, qui n'aime pas être sérieux. Puis il y en a un autre qui est un petit peu fatigué par celui-là, c'est ça? Oui, Ouais. on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, un gamin qui n'est pas sérieux, qui est capricieux, c'est un peu fatigant. Hein. Oui. Ça, toi, tu te saoules toi-même. Tu fais à la fois l'enfant et le parent, t'es deux en un. Il y a des moments où tu te saoules, quoi. Ça y est, ça suffit maintenant. Hein. Donc, ouais, alors, j'ai assez joué maintenant. voilà. Allez, ça y est, comme on va dire un gamin, ça y est, maintenant t'as assez joué, arrête maintenant. Concentre-toi sur ce que tu fais, quoi. Exactement. Donc c'est ça, hein, il y a les deux chez toi. Alors, on va essayer de voir cet enfant-là, s'il prend tellement de place, ce petit qui finit par te fatiguer, c'est de comprendre pourquoi il prend tellement de place. Est-ce que tu sais? Oh, parce qu'il est heureux comme ça. Lui, il est heureux comme ça. Alors, il est heureux comme ça. Est-ce qu'on peut... celui qui est heureux comme ça, alors c'est un enfant, il est insouciant? Non, il n'est pas insouciant. Il n'est pas insouciant. Hein. C'est juste que l'autre Julien, maintenant, c'est là où l'ambition rentre en jeu. Et il se dit, bon, bah, ok, je suis heureux comme ça, mais je veux passer à l'étape supérieure. Je veux mettre en place mon ambition et m'y tenir. D'accord, hein, parce que c'est sûr que le gamin, il est heureux comme ça, il risque de faire du surplace. Exactement, ouais, voilà, c'est ça. Et puis il y a stagner. Et de stagner, parce que c'est bien joli de pas être sérieux, mais au bout d'un moment, voilà, tu fais du surplace, tu passes d'une chose à l'autre, tu t'en lasses, tu fais tes caprices, et puis bon, bah si ça peut durer 1 an, ça peut durer 10 ans, ça peut durer toute une vie. Bon, au bout d'une vie, mince alors. Le petit enfant a pris toute la place. Hein. Essaye de voir encore qu'est-ce qui est si confortable à être un petit enfant en général. Là. Alors à nouveau, tu oublies Julien, puis en général, pense à d'autres personnes que tu connais qui ont peut-être un côté enfant. Hein. Et parfois, il y a des adultes qui peuvent avoir 80 ans qui ont gardé le côté enfant. Hein. Pourquoi elles se sont installées là-dedans? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de confortable? Peur de la réalité, c'est chaud, c'est confortable, je sais pas, peut-être les responsabilités.
Ouais, les responsabilités. Oui. Donc, il y aurait... ouais, elle s'installe là-dedans parce qu'il y a une peur du réel. Pratique d'être une petite fille, un petit garçon. On n'a pas à se confronter au réel. Et peur de prendre des Ouais. responsabilités. Ouais. Je t'en propose un autre aussi, puis c'est mignon, un petit enfant. Bon, quand il est vieux, c'est moins mignon, mais un petit enfant, c'est mignon. Hein. Des gens qui font comme ça, les femmes enfants ou les hommes enfants, ils sont mignons, ils sont attendrissants. Oui. Donc ça nous fait 3 raisons pour lesquelles on peut s'installer dans le côté enfantin. On peut s'y installer parce qu'on a peur de s'affronter au réel. On peut s'y installer parce qu'on a peur d'assumer des responsabilités. Et puis on peut s'installer Mhm. parce qu'on est mignon, quoi. On attire la sympathie des autres. Il est gentil, celui qui fait l'enfant. Hein, jusqu'au moment où il peut nous saouler. Mais et à nouveau, hein, on va essayer de choisir. Chez D'accord. toi, ça serait quoi le plus prégnant? Est-ce que c'est la peur de t'affronter au réel? Est-ce que c'est la peur d'assumer tes responsabilités? Ou est-ce que c'est le désir d'être mignon et qu'on t'aime bien? Hmm. Je dirais responsabilité. Non, non, peur de m'affronter au réel. Ce serait ça le plus prégnant? Peur de t'affronter au réel? Oui, probablement, Ouais. oui. Est-ce qu'il peut y avoir le côté un peu séducteur aussi chez toi? Hein, c'est-à-dire mignon. Parce que justement, le réel, il est, peut-être que le réel est moins charmant, si tu utilisais ce mot, ou le réel est moins séduisant Eh que oui, lorsqu'on est dans la légèreté eh oui, et dans la prise de risque. ouais. Hein. Donc c'est ce côté, c'est un peu séducteur, ça te parle aussi. Côté mignon, quoi, celui qui fait le petit gamin. Oui, Ouais, hein, donc c'est quelque chose que tu connais. oui, je pense. Hmm. Hein, tu sais peut-être embobiner les autres avec ça. Peut-être. Ouais, Ok. avec Ok. ce côté mignon. Mais en même temps, bah, ça t'empêche de t'affronter au réel. Hmm. Donc, D'accord. et puis alors, il semble que dans le réel, si tu ne t'y affrontes pas, il y a quelque chose qui t'inquiète là-dedans. Hmm. Dans quoi? Dans le réel? Dans le réel, il doit y avoir quelque chose qui t'inquiète puisque tu dis que c'est assez important chez toi la peur de t'affronter au réel. Moi, je dirais plutôt que c'est de la fainéantise. Alors, je pense qu'il y a une part de fainéantise. L'enfant, il se repose un peu sur ses lauriers. Ouais, donc il est fainéant. Oui. Mais est-ce que le fainéant, il n'y a pas une peur derrière le fainéant donc il se repose sur ses lauriers, mais il y a quelque chose qu'il n'a pas tellement envie de voir. Oh, bah, du coup, c'est là où j'ai bien aimé ce que tu avais écrit l'autre soir par rapport aux échecs. Mais du coup, moi, j'ai un petit peu l'impression d'avoir construit ma vie sur des échecs. Donc, d'une certaine manière, c'est bon, les échecs, j'ai donné. Je m'y suis même un peu habitué, et c'est ça qui m'a fait perdre de la confiance. Donc, du coup, Mhm. je dirais un peu l'échec. Mais maintenant, avec l'âge, je commence à mieux appréhender mes échecs et effectivement en tirer des leçons et Mhm. à grandir et bla, etc. Les classiques. D'accord, ouais, parce que là, la question que je te Mm. posais, est-ce qu'il y a quelque chose dans le réel qui te fait peur? Moi, aujourd'hui, non. Non. Bah alors. Aujourd'hui, non, je demande qu'à m'y épanouir, Ouais, mais alors en même qu'à m'ancrer temps, dans le réel. alors Ouais. là, je sais pas quel est C'est le... peut-être le réel, peut-être moins séduisant, voilà, c'est ça, peut-être moins séduisant le réel. Ah, il est moins séduisant, ça peut... évidemment, c'est moins joli, le réel. Ouais. T'opposerais quoi au réel? Ce serait quoi le terme, le concept que t'opposerais à celui de réel? Le rêve, Le rêve, hein, le rêve, c'est joli, c'est ça? Puis le réel, ouais. c'est un peu moins joli, le réel. Oui, Donc, on va dire ça. voilà. Donc là, tu vois que tu es face à un choix. Hein, c'est pas la pizza Margherita ou la pizza Regina, mais c'est
soit être un enfant mignon, fainéant, qui n'aime pas le réel, pas très beau, hein, qui se Mhm. réfugie dans ses rêves, Ouais. ou soit, alors ce serait quoi l'autre terme du choix? Bah, le rêve ou le réel? Ah, ça serait ça, hein. Voilà, le choix. Comment me conforter dans mes choix? Ça y est, on les a Exact. aussi, les 2 termes du choix. Tu choisis quoi, Julien? Oui. Tu choisis le rêve ou tu choisis le réel? Là, il va falloir faire un choix, hein. Oui. Alors le rêve, on voit ses avantages, hein. Pas de responsabilité, on est heureux comme ça, heu, on est mignon, on s'affronte pas à la réalité. Ça, c'est agréable, le rêve pour ça, hein. Et c'est quoi le problème du rêve alors? Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Bah, le rêve n'est pas très concret, ouais. Il y a pas de C'est pas concret, on peut pas faire grand-chose dans le rêve, mine de rien. Ça reste du rêve et c'est pas estimé, c'est pas estimable. Parce que C'est quelque chose qu'il faut garder pour soi, mais c'est là peut-être où je disais passer à l'étape supérieure. Donc, ouais, j'ai envie de m'ancrer plus dans la réalité en faisant des choix un peu concrets pour au final être fier de moi à la fin, quoi. ouais, alors on essaie de, là, ça y est, tu parti dans un grand discours, hein. En regardant la vidéo, tu te demanderas si à ce moment-là, tu t'es pas quelque peu précipité, hein. D'accord, d'accord, Heu, ok. Juste, on était en train de voir, le problème que peut poser le rêve, donc tu pourrais essayer une phrase synthétique pour dire: «Le rêve, ça pose problème parce que», Il y a, oui, parce qu'il y a un manque de concrétisation dans le rêve. parce qu'on concrétise pas. Et après tout, pourquoi pas? Ouais. C'est quoi le problème de pas concrétiser? Bah, c'est de ne rien faire, Ah ouais? Bah alors, de ne pas avancer, de ne rien faire, bah, si de ne tu rien réaliser. ouais, mais si tu paresseux, c'est quoi le problème de rien faire? Hum, Il y a des humains qui ont rien fait, qui font rien. Ah ouais, mais parce que j'ai de l'ambition et que j'ai envie à un moment de mes rêves, les bons côtés du rêve, j'ai envie de les concrétiser, Hein, enfin, d'accord, ou de les allier dans une réalité plutôt. ouais. Donc tu peux pas te satisfaire d'être à côté du réel, c'est ça? Et de rien Comment? Je faire. peux pas me satisfaire? D'être à côté du réel et de rien faire. Oui, voilà, c'est ça. J'aurais passé suffisamment de temps dans le rêve Ouais. euh, pour peut-être que je me suis lassé du rêve, je sais pas. Alors Ah oui, je vais me créer dans le réel un peu. ah oui, c'est notre petit enfant capricieux là, ça y est, il s'est bien installé là-dedans, mais alors maintenant, il en a marre, hein. Non, il voudrait du Non, il y en a concret, marre quoi. du rêve. Oui, Hein, donc ouais, tu t'es peut-être. lassé, t'es lassé du rêve, comme tu as pu te lasser d'un petit camion quand tu étais petit, quoi. Voilà, maintenant passons à autre chose. Heu, Oui, mais alors, probablement. ouais, passons à autre chose, est-ce que tu vas prendre maintenant, le réel et puis tu vas encore passer à autre chose? Ou bien parce que ça a l'air d'être Oui, ton voilà, fonctionnement, hein? dit comme ça, c'est sûr que on reste dans le caprice, bien sûr. Ouais, ouais. Alors est-ce que tu peux passer dans le réel sans être dans le caprice? Est-ce que c'est possible? Oui, oui, oui. Ouais, comment c'est possible? Hum, euh, c'est là où ça peut être intéressant de mettre l'ego de côté. Alors, explique-moi ça. Comment, essaye de trouver un argument. Je demande comment c'est possible de passer dans le réel sans être dans le caprice? Et tu me fais un lien avec l'ego. Essaye de trouver un argument. Euh, alors, j'ai pensé à ego parce que tout à l'heure tu m'as dit charme et séduction et ça m'a rappelé c'est l'ego, Mmh. c'est le rapport à soi-même. Ouais, Parce que je pense qu'en faisant des choses dans le réel, ouais, on peut mettre l'ego de côté parce qu'on fait. ouais, ouais. Ça peut avoir du sens, ça, hein. Et je cherche à avoir plus de la fierté en moi-même que de l'amour propre. J'ai l'impression que j'en ai suffisamment aujourd'hui, c'est bon. Ouais. Donc, Mhm. alors tu dis-moi si j'ai compris ton argument. Donc finalement, celui qui fait, il est dans le réel, et quand il fait, il met son ego de côté, hein. Quand il est dans l'action, il met son ego de côté puisqu'il est concentré sur son action. Oui,
Ouais. Et donc là, on aurait peut-être un moyen d'être dans le réel sans être dans le caprice. Oui, probablement. Ouais. Hein, parce que finalement, ça serait quoi le mot-clé de ton argument si tu t'es écouté toi-même, ça serait quoi? Euh, c'est un mot que j'aurais déjà dit ou Ouais. c'est Le quelque chose mot-clé, d'autre? peut-être le D'accord. mot-clé de ton argument, parce que tu te souviens, hein, je t'ai demandé d'argumenter, dire ben, en quoi, comment tu vas pouvoir passer dans le réel sans que ça soit encore du caprice. Donc tu as produit un argument, si tu l'as écouté, ou tu t'en... Non, je me suis un peu perdu là. D'accord. Hein, Du coup, tu vois que tu es tellement du coup, confus parfois que tu sais même plus ce que tu dis. Tu t'en rappelles même plus toi-même. oui, bah oui, là ça me fait réfléchir. Du coup, j'ai oublié parce que Non mais juste, je te demande pas comment je pourquoi. fais pour le Je te demande juste caprice? d'observer là. On est en mode observation, ça va? Ouais. Ok. Est-ce que tu observes Oui. qu'il y ait une confusion chez toi, qui est d'ailleurs peut-être liée à une certaine précipitation, qui fait que tu ne t'écoutes même pas toi-même? Est-ce que tu l'observes ça? Là, pour cet entretien, enfin pour ces 2 dernières minutes, oui. Voilà. Parce que j'ai le clé, j'aurais un autre mot-clé qui serait revenu. Enfin, j'aurais répondu l'ego, D'accord. mais Ouais. j'essaie juste de le relier au caprice, Ouais. parce que tu m'as dit par rapport au caprice, et ça m'a pas retilté du Ouais. coup, le mot que j'ai Ouais. utilisé. Ouais, non mais je te demande pas l'historique, hein. Là tu es en train de me faire tout l'historique. Hein. Tu remarques? Tu pourrais observer, mais toi tu me fais des Ouais. historiques. Hein. Tu pourrais juste dire, Oui. tiens, voilà, je vois ça. Hein. Mais au lieu de dire je vois ça, tu me racontes toute l'histoire. Euh, Et ça, ce fonctionnement-là, ça te parle? oui, parce que c'est ce qui s'est passé. Et Oui, tu mais me ça y demandais est, de réitérer un à peu ce que nouveau, j'ai dit, non? t'es dans le passé, là. Mais je te demande, est-ce que tu remarques juste un truc, au lieu d'observer ce qui se passe, tu pourrais te dire, ben, je suis dans mon bureau, il y a une chaise à côté de moi, donc voilà, j'observe. Mais toi, plutôt de dire, ouais, je suis dans mon bureau, il y a une chaise à côté de moi, ouais, c'est la semaine dernière, mon copain, il a apporté cette chaise, et toute l'historique. Hein. Donc là, tu fais pareil, je te demande, est-ce que tu observes que finalement tu t'écoutes pas toi-même? Soit tu me dis oui, soit tu me dis non, mais tu me fais tout un historique. Oui, c'est vrai que des fois, je ne m'écoute pas moi-même. D'accord. Voilà, hein, juste observer ça. Alors maintenant, tu Oui. peux te demander dans un deuxième temps, tiens, comment ça se fait que je m'écoute pas moi-même d'ailleurs, hein. Comment tu peux faire un truc pareil, quoi. Est-ce que tu sais pourquoi une personne pourrait ne pas s'écouter elle-même? Hum, Non, comme ça, là, j'ai rien qui me vient. Parce que, oui, manque de sérieux. Peut-être, hein. Elle dit des conneries, alors effectivement, c'est difficile de se souvenir toutes les conneries qu'elle peut raconter. Hein. Il peut y avoir un certain manque de sérieux. Tu te prends pas au sérieux, Ouais, mais toi. je pense pas que ce soit que des Ouais, conneries, c'est ça, c'est le truc, ouais. c'est que je Bah, pense même pouvoir d'ailleurs, ton idée là que tu avais... oublier les choses sérieuses, tu vois. Si tu te souviens plus tout à fait du contenu de ton idée, comment aller dans le réel sans être dans le caprice, si tu te souviens plus du contenu, est-ce que cette idée, elle t'a semblé intéressante, celle que tu as produite toi-même? Oui, c'est intéressant. Ah, bon, bah, tu vois, hein, donc Julien est un jeune homme capable de produire des idées qui l'intéressent, sauf qu'après, il a tendance à les oublier. Hein. Et tu vois ce côté de pas te prendre au sérieux toi-même? Mhm. Hein, tu t'es déjà dit, je me prends pas au sérieux dans le fond. Non, je me suis jamais posé cette question. Ouais. Est-ce que ça peut faire sens que tu te prends pas tellement au sérieux? Oui. Quand j'utilise l'expression de prendre les gens au sérieux, j'ai toujours dit que j'aimais pas justement les gens qui se prennent trop au sérieux. Ouais. Parce que je voyais une dimension de l'ego un peu Mm. surdimensionnée là-dedans. Est-ce qu'on peut se prendre au sérieux sans avoir un ego surdimensionné? Ça serait un autre sens qu'on pourrait donner à se prendre au sérieux. J'espère. Bon, J'espère. ouais.
D'ailleurs, celui Oui. qui dit comment me conforter dans mes choix, est-ce qu'on sent une personne qui se prend au sérieux ou qui a un petit peu du mal à se prendre au sérieux? Qui aurait du mal à se prendre au sérieux. Bah oui, parce que si elle se prend au sérieux, elle fait un choix, elle se demande pas comment se conforter là-dedans puisqu'elle se prend au sérieux. Hein. Toi, il y a Oui, un ok. petit côté, tu te prends pas tellement au sérieux, quoi. Alors, est-ce que c'est possible que tu te prennes au sérieux sans que ça soit ton ego surdimensionné? Ah oui, j'espère. Alors oui. Alors, comment c'est possible? Il faudrait que ce soit l'adulte qui régisse Ouais, mes, mes choix et mes actions. ouais, ah oui. Hein, Donc peut-être. mettre l'enfant de côté un peu. Mhm. Mhm. Non, ce petit enfant-là qui a pris beaucoup de place, apparemment, maintenant, hein, voilà, si tu veux arriver à le faire taire un peu, celui-là. Mhm. Hein. Donc tout à l'heure, hein, ce que tu proposais comme idée, c'était dans l'action, c'est-à-dire que celui qui est dans le faire, dans l'agir, eh bien euh, celui-là, il s'inscrit dans le réel. Hein, le menuisier qui est dans le faire, son ego, il a intérêt à l'oublier quand il agit, parce que sinon, il va rien faire s'il s'observe trop lui-même. Mais peut-être aussi d'ailleurs l'artiste. Hein, l'artiste, bah, quand il peint, il y a un moment, il faut qu'il arrête de mettre son ego en avant, sinon il fera rien. L'artiste, il est dans l'action. Hein. Hein. Et donc là, petit garçon, il peut toujours crier, lui, il agit, quoi. Ok. Comment t'as dit, le petit garçon, il peut toujours crier Le petit garçon, sans crier? il peut toujours crier. L'artiste, lui, il agit. Hein. Le petit garçon, il peut dire oh, j'en ai Oui, marre, oui, c'est pas sérieux, gna gna gna. L'artiste, il s'en fout, il agit. Il est concentré sur l'action. Hein. C'était ce que tu disais oui, tout à l'heure, c'était cette idée d'action, quoi. oui, Hein. oui, oui. Donc, alors, est-ce que tu vois Je maintenant? pense. Hein. Ouais. Alors, on va s'arrêter là, mais on va faire un petit retour sur notre réflexion. Au terme de cette réflexion, est-ce que tu as une réponse à ta question? Comment me conforter dans mes choix? En faisant plus preuve de sérieux. D'accord. Mmh. Et ouais, de mettre plus de sérieux dans mes actions, je pense. Mmh. De me réaliser. Non, ça m'a un peu perdu. Comment Ouais. me parler dans mes choix? Ah, tu as peut-être déjà une petite piste en me prenant un peu Je plus sais au pas sérieux. trop, je dirais juste de Ah, je t'ai pas entendu, ça a coupé. les faire. Je veux dire, comment me conforter dans mes choix? Je me dirais premièrement juste de les faire. Oui? Et, Mmh. et une fois qu'il y aura un résultat, que ce soit réussite ou échec, reprendre le moyen de penser, mais d'abord faire, peut-être. Mmh. Peut-être, c'est pas mal Non, ça. Hein? les prendre au sérieux. Ouais. Oui, Prendre son oui. choix au sérieux et puis le faire, puis ensuite on verra bien. Mhm. Est-ce que tu es d'accord que prendre un choix, c'est un certain risque? On peut se tromper. Oui, bien sûr. Donc, toi, tu voudrais faire un choix quelque part sans même prendre de risque aussi, si tu veux te conforter dedans, tu veux être sûr de toi. Alors peut-être tu peux choisir, puis ensuite tu verras bien. Oui, Ensuite, voilà, c'est ça. ensuite t'adapteras. Mais si tu choisis pas, Mm. tu risques de faire comme le petit enfant capricieux qui choisit pas vraiment, parce que finalement, le camion jaune plus que le camion vert, c'était juste un caprice. Il n'a pas vraiment choisi le camion jaune, puisqu'il joue même pas avec. Oui, Alors oui, toi, c'est très juste. hein, si tu fais vraiment ton choix, ben vas-y, quoi. Ouais, Alors, qu'est-ce que tu penses ok. de notre discussion? C'est agréable ou désagréable? Euh, ça m'a un peu sorti de... Oui, ça m'a un peu chamboulé au début parce que j'ai l'habitude de réfléchir et avoir des pensées qui vont dans tous les sens, mais là, c'était plutôt des idées simples auxquelles j'avais jamais pensé dans ce sens, donc du coup, c'était plutôt désagréable, mais ce qui peut être désagréable, je sais, ça tend à aller quelque chose d'agréable, j'imagine. C'est assez binaire, Ouais. comme le rêve et la réalité. Il faut savoir aller de l'un à l'autre. Mhm.
de l'agréable au désagréable, Donc du confort chambouler, au... dis-moi si je t'ai bien compris, chambouler parce que... Tu m'as bousculé un peu dans mes Voilà, pensées, ouais. bousculer dans tes pensées, d'accord. Donc ça, c'est Enfin, désagréable en dans mon général. Les mon humains mode de pensée. n'aiment pas trop être chamboulés, les humains, mais est-ce que ça, quelle dimension ça peut avoir peut-être d'agréable quand même? C'est constructif. Ouais, Et c'est une façon de se voir, d'être dans le juste au final, ouais, d'accord. Donc quand tu de es dans voir ce qui ne va pas, voir ce qui va. le juste serait plus agréable que la confusion, même si c'est pas facile. Ouais. Oui, le juste, au moins, il est honnête, il n'y a pas de chichi. Y a pas de chichi. Mhm. Chichi. Ok. Non, je dis ça parce que ça me fait penser, c'est une phrase de Nietzsche qui disait en gros que le juste et la vérité se trouvent tout en haut de la montagne, là où justement il n'y a aucun confort, il n'y a aucune chaleur, Ah oui. et que le juste, le vrai, justement est dénué de beauté, c'est désagréable, c'est rude, quoi. C'est le haut de la montagne, il fait froid, il n'y a pas de vie. Et ça, c'est la Voilà. vérité, c'est parce qu'il peut voir, Mhm. il peut tout voir de là-haut. Alors voilà, il faut savoir hein, qu'est-ce que tu veux faire, toi. Est-ce que tu veux le grand air où il fait un peu froid ou bien rester tranquille, voilà. Hein. Mais en même temps, c'est beau. Alors Non, c'est des choix. Si tu es un j'aime bien artiste, j'aime bien les douches froides qui déstabilisent un peu. eh oui, si tu es un artiste, tu dois avoir un certain goût pour l'esthétique aussi. En haut de la montagne, il fait froid, mais c'est beau, quoi. Voilà. Exactement. Ça doit être ça. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose Donc, qui t'a surpris dans notre discussion, enfin un point qui t'a particulièrement surpris? moi, je dirais par rapport à moi, du coup, le fait de matérialiser ce Julien enfant, Oui, parce que je pense à l'avoir à un certain stade déjà écouté et rencontré. Et du coup, je sais lorsqu'il est là et lorsqu'il n'est plus là. Et je me retrouve quand même maintenant dans un état d'esprit où il est plus là. Et tu m'as rappelé qu'en fait, il pouvait encore agir, même si je l'entendais plus. d'accord. Hein, donc ça t'a surpris que finalement, il y a encore un petit Ce que je veux côté, dire. à ton âge, encore un peu puéril. Bon, Oui, voilà, on va dire ouais. ça. Enfin, parce que je regarde de toute façon Mhm. vers le sérieux et l'adulte que je suis en devenir. Ouais. Mais c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie si j'ai encore des blocages, c'est parce qu'il y a encore peut-être. Il y a encore le petit Julien qui me tire par le bras des fois et qui me dit Oui. Il est encore un peu. souviens-toi, Tu croyais qu'il était parti, mais il est encore il est présent. encore un peu là. D'accord. Voilà, c'est ça. Ok, bah écoute, on va arrêter. Je vais couper l'enregistrement.